Bonjour à toutes et à tous, chers âmes éveillées ou âmes en quête de réponses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va utiliser pour de la voyance, de la guidance, les runes. Je les ai appelées les pierres spirituelles, les pierres de guidance. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup ignorent ce que c'est qu'une rune et pensent à quelque chose de farfelu alors que pas du tout. Ce sont même des symboles, pour certains, architecturaux. Et oui. Mais je vous laisse vous renseigner là-dessus parce que c'est quelque chose de très long et de très profond. Bref. Donc on va commencer, je vais poser ma question d'entrée de jeu, on va commencer par une seule rune. Je vais poser ma question, je ne veux la vérité que la vérité. Qu'est-ce qu'il va se passer pour ces révélations qui arrivent, toute cette prise de conscience généralisée qui est en train d'arriver et qui pour beaucoup est déjà actée, mais pas pour une majorité d'entre nous, et même ceux qui pensent avoir atteint un certain niveau d'éveil n'ont encore rien vu. Je voudrais savoir quelles en seraient. Ah ben, il y en a une qui est partie. Quelles en seraient les conséquences? Donc on a la rune Hewaz. Ok, je sais pas si vous la voyez bien. J'essaie de faire en sorte que oui. Est-ce que ça focus bien? Voilà, la rune Manaz, excusez-moi. La rune. Oui, c'est ça. Manaz, excusez-moi, les deux se ressemblent beaucoup. La rune Manaz, donc ça symbolise les rapports entre les hommes. Bon, c'est pas facile à focus, hein. J'ai pas arrêté de couper et de remettre. J'arrive pas à la focus. Elle est trop petite, c'est tout petit à regarder. Ça fait la taille d'à peine un pouce. C'est des petites runes en pierre d'améthyste, hein, parce que l'améthyste, c'est ma pierre de prédilection, vraiment. C'est une pierre très puissante, je trouve. Surtout pour nous les versos. Car oui, je suis verso. Bref. Donc on a celle-là, mais je pense que ça ne va pas suffire. Donc c'est les rapports entre humains, c'est tout ce qui lie les hommes. Donc ça va lier les hommes entre eux. Bon. Les hommes, quand je dis les hommes, c'est l'humain, les hommes, la femme, bref. D'accord, je ne veux la vérité que la vérité. On va en tirer deux autres. Une, je regarde pas, je ferme bien les yeux. Et deux, alors je sais pas ce que j'ai tiré. Ok, Redo. Donc le temps qui passe, les événements, le changement. D'accord. Donc il va y avoir beaucoup de changements. Oui, bah ça m'étonne pas. Il va y avoir beaucoup de changements dans le relationnel. Donc ce que je ressens là, c'est que effectivement, il va y avoir beaucoup de gens qui vont cesser de se parler et d'autres qui vont se parler. Beaucoup de gens vont être sur la défensive, hein, voilà. Thérésaz, ok. Alors une Thérésaz, il y en a d'autres qui appellent Turissaz, vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, la vraie prononciation, on ne l'aura jamais. On n'aura jamais exactement puisque tout a été effacé par l'Inquisition et autres, mais bref. D'accord. Donc, si je les mets dans l'ordre, donc nous avons la rune Manaz, nous avons ensuite la rune Hedo, et nous avons l'autre rune Thurisa. Ok. Et effectivement, ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de relations toxiques, c'est ce que ça me fait penser. Il y a beaucoup de relations toxiques qui vont prendre un terme, notamment dans le relationnel amoureux. De toute façon, on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. Le relationnel amoureux va en prendre un coup. Va en prendre un coup parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et ces trois runes-là ne sont pas là par hasard. Oui, effectivement, il va y avoir du changement. Ouais. Vous allez cesser de parler à beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de querelles. C'est ce que je ressens avec ces runes. Il va y avoir beaucoup de querelles. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas la moindre idée de où ça peut aller, parce qu'on le sait très bien qu'il y aura une scission entre deux mondes. Alors je repose une autre question. Bah tiens, j'ai deux runes qui viennent de partir. J'ai Hagaraz, donc c'est l'obstacle, la difficulté. Et la rune Hewaz, cette fois-ci. Ça, je sais pas si vous voyez. On voit pas bien. Elle ressemble à la rune Manaz, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas totalement pareille en fait. Voilà, donc la difficulté de ce chemin, de ce parcours, qui va être difficile pour certains, pour ceux qui sont les plus éveillés, c'est ce que je ressens. Je le ressens en fait dans mes énergies, quand je dis quelque chose où je suis sur la bonne voie, ça s'accentue. Et souvent ça me fatigue, parce que ben, ça passe le message, ça demande de l'énergie pour ceux qui connaissent un petit peu le monde spirituel. Ouais. Eh bien écoutez, d'un côté je suis content, parce que ça veut dire que comme on dit, une fois que la pilule est passée, une fois que ça a été avalé, eh bien on peut avancer de l'avant, on peut aller de l'avant. Moi je vois les choses comme ça. Par contre, oui, il y aura des difficultés, oui, les gens vont se prendre la tête. On sait très bien que les agents de la matrice, les agents matriciels vont devenir de plus en plus agressifs, hautains, dérangeants, mauvais, mais ce sera pour le positif, ce sera pour quelque chose de plus grand, de meilleur, et c'est pour ça qu'on a eu cette rune Manaz, parce que les relations toxiques et qui ne se correspondent pas vont s'effacer et vont donner place à autre chose de beaucoup plus sain.
Voilà, c'est ce que je ressens. Eh bien c'est plutôt pas mal, donc je vais préparer mes cartes. Je vais refermer tout ça, puis je vais préparer mes cartes. On va poser une dernière fois la question en une seule carte. Voir si on a autre chose dans tout ce qui est vraiment le relationnel profond, vu qu'on est dessus. Donc pour ce faire... Ah, ça a bougé ma caméra quand j'ai posé le truc. Pour ce faire, nous allons prendre l'oracle des miroirs. N'oubliez pas d'ailleurs, si pendant que j'y suis, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous me le dites. Il y a mon adresse mail qui est ouverte. Et puis il n'y a pas de souci, on prend rendez-vous, on fait une consultation et j'essaie de vous aider autant que je peux. Donc l'oracle des miroirs, je l'aime bien, il est parlant pour beaucoup d'entre vous. C'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés en tout cas. De toute façon, j'en ai que deux, je vous le cache pas, parce que je n'ai pas la nécessité pour le moment d'en avoir d'autres. Alors, j'ai toujours des petites cochonneries volantes là, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais savoir, dans le relationnel profond, le relationnel humain, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va vraiment avoir affaire à deux mondes différents, comme c'est déjà plus ou moins le cas? Je ne veux que à la vérité, comme d'habitude, je le précise bien, le reste ne m'intéresse pas. Donc je ne veux que la vérité. Voilà. Hop. Je voudrais savoir. Une seule carte, je vais en tirer une. Qu'est-ce qui nous attend pour ces temps à venir, pour les relations humaines? On va essayer de nous faire passer pour les méchants. Quand je dis nous, c'est nous les éveillés, c'est nous ceux qui avons compris. C'est pas qu'on est plus intelligent que les autres, c'est que nous sommes clairvoyants. C'est de la clairvoyance. C'est quelque chose de supérieur à l'humain. C'est au fond de nous. Nous sommes ainsi. Nous ne pouvons pas changer, même si on le voulait, on ne peut pas. Nous sommes des âmes qui sont propres, on va dire, qui sont propres, qui sont pas... Il y en a qui sont influencés d'une partie, mais dans le bon sens de la vision des choses, dans le bon sens de, comment dire, le bon sens même, comme je dirais, lui, il est intact parce que nous avons compris. Nous avons compris ce qu'il se passe, ce qu'il se trame et la gravité de la situation. Et on nous fera passer pour les méchants qu'on... Plus loin, plo 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 plo, vous avez compris, c'est toute notre faute, hein, alors que pas du tout, mais bon. Faut pas confondre le con plus loin, beaucoup plus loin, plotiste, pardon, et le comp beaucoup plus loin, ploteur. Et oui. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je pense que ce sera tout. Faites le tri parmi vos relations, celles qui vous tirent vers le bas, qui vous critiquent, qui vous jugent. Vous n'aurez pas le choix de toute manière de vous séparer de personnes qui vous empêchent d'avancer. Je pense que le mieux, la meilleure chose à faire, c'est qu'on reste entre nous, entre gens qui sont éveillés, qui sommes éveillés, qui s'intéressent aux choses divines, aux choses supérieures à notre intérêt propre. Et c'est notre rôle sur cette planète, c'est de laisser une empreinte derrière nous, c'est de laisser quelque chose de puissant, de positif et de fort. C'est pas d'accumuler des richesses ou d'accumuler les hommes ou les femmes. Ça ne sert à rien, c'est complètement ridicule. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, prenez soin de vous. Que le meilleur soit avec vous. Et j'ai envie de dire que la source divine soit à vos côtés pour vous éclairer, vous aider et vous protéger. Allez, à bientôt. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Au revoir.